La parole est à Monsieur Régis Juanico, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Et pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Au cours de cette discussion générale, étant le dernier orateur, je me contenterai d'évoquer devant vous les différentes dispositions des textes de loi examinés ce soir qui vont permettre à la fois de renforcer la transparence financière de notre vie politique et de simplifier certaines règles de financement des campagnes électorales. Je veux d'abord commencer par remercier le président de la Commission des lois, Jean-Luc Warsmann, et le rapporteur Charles de la Verpillière, car il y a 2 mois, lors de l'examen ici même de la proposition de loi du groupe socialiste radical et citoyen visant à renforcer les exigences de transparence financière de la vie politique et dont j'étais le rapporteur, texte qui comportait de nombreux points communs avec la proposition de loi en discussion ce soir, nous avions émis la crainte que certaines dispositions consensuelles de ce texte ne soient repoussées au calendrier grec de l'agenda parlementaire. Vous aviez indiqué, Monsieur le Président de la Commission des lois, que la discussion interviendrait avant le mois de janvier, et donc sur ce point, vous avez tenu parole en inscrivant rapidement ces textes de loi à l'ordre du jour de notre Assemblée, même si sur le fond, j'y reviendrai dans un instant, nous aurions souhaité que vous alliez un tout petit peu plus loin sur un certain nombre de dispositions que nous considérons comme fondamentales. Les textes issus de la Commission des lois que nous discutons aujourd'hui sont tout d'abord un bon compromis et une avancée en matière d'obligation de transparence financière pour les élus, avec l'introduction de la possibilité d'une sanction pénale en cas de déclaration de patrimoine incomplète ou mensongère transmise à la Commission de transparence financière de la vie publique. La Commission de la transparence financière de la vie publique aura la possibilité de demander aux parlementaires leur déclaration d'impôt sur le revenu ou leur déclaration d'ISF, et même si nous aurions pu aller plus loin, ce sont 2 dispositions importantes qui sont aujourd'hui introduites dans la loi et qui font, je crois, l'objet d'un équilibre dans le débat de très grande qualité que nous avons eu en commission des lois. J'ose espérer que les amendements déposés par M. Copé, et qui, je pense, sont déflagrateurs sur le plan politique, parce qu'ils visent purement et simplement à supprimer ces dispositions, ne seront pas votés par nos collègues de la majorité ce soir. Les autres points contenus dans la proposition de loi reprennent pour l'essentiel des propositions formulées par Pierre Mazeaud dans le cadre de la mission de réflexion sur la législation relative au financement des campagnes électorales. Mais ils reprennent aussi un certain nombre de propositions de la Commission nationale des comptes de campagne et de financement de la vie politique. Ce sont des évolutions de bon sens. Tout d'abord, l'instauration d'une même date de dépôt pour tous les comptes de campagne à une même élection, que le candidat soit élu au premier tour ou au second tour. Deuxièmement, l'obligation pour les établissements bancaires d'ouvrir un compte et de mettre à disposition les moyens de paiement pour les mandataires et les associations de financement désignées par les candidats à une élection. Troisièmement, l'obligation de désigner un mandataire avant de déposer sa déclaration de candidature en préfecture. Là aussi, c'est du bon sens. Et puis, enfin, l'absence d'obligation de déposer un compte de campagne quand le candidat a obtenu moins de 1% des suffrages exprimés et qu'il n'a reçu aucun don de personne physique, même si sur ce dernier point, il faudra être bien attentif à l'avenir, à ne pas encourager, avec cette dispense de dépôt de compte de campagne, la multiplication de candidatures fantaisistes qui peuvent toujours exister. Nous souhaitons ce soir compléter le texte par voie d'amendement sur 2 points fondamentaux qui permettront, je pense, d'améliorer encore la transparence du financement des partis politiques. Le premier point concerne l'interdiction pour un parlementaire de métropole de se rattacher à un parti éligible à l'aide publique au seul titre de ses résultats outre-mer. De tels rattachements, René Dosière l'a évoqué tout à l'heure, ont pour seul but de bénéficier de l'aide publique accordée au titre de la 2e fraction, sans s'adosser à un parti ayant droit à la 1re fraction au titre de ses résultats, de ses voix en métropole. Et donc, il s'agit manifestement d'un détournement de l'esprit de la loi dans lequel l'aide publique doit être accordée aux partis politiques. Un second point, c'est tout simplement de mettre fin à ce que nous considérons comme un contournement de l'esprit de la loi concernant le plafonnement des dons de personnes physiques, à savoir la multiplication des dons à différents partis ou groupements au-delà
de la somme de 7 500 €. La proposition de loi discutée ce soir propose des dispositions permettant d'actualiser chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la vie, les dons de personnes physiques aux candidats à une élection, aujourd'hui plafonnés à 4 600 €, et les dons des personnes physiques aux partis ou groupements politiques, actuellement plafonnés à 7 500 €. Nous n'y sommes pas opposés, à condition, dans le même temps, d'avancer sur la question du plafonnement global des dons de personnes physiques aux partis. Alors que le plafonnement à 4 600 € des dons pour les campagnes électorales vaut pour toutes les campagnes électorales organisées pour la même élection, le plafonnement à 7 500 € des dons de personnes physiques aux partis est un plafonnement applicable parti par parti. Ainsi, il est tout à fait possible à une même personne de verser plusieurs fois 7 500 € à autant de partis politiques qu'elle le souhaite. Dès son rapport d'activité pour l'année 1995, la Commission nationale des comptes de campagne et de financement politique s'était inquiétée de cette faille. Ainsi, la faculté de donner plus de 7 500 € par an aux partis politiques a des effets pervers. Elle contribue à favoriser la création de micro-partis. Là aussi, René Dosière l'a très bien expliqué tout à l'heure dans l'une de ses motions. On est passé en 20 ans de 28 à 296 formations politiques enregistrées à la Commission nationale des comptes de campagne. Et je veux souligner que depuis 2009, on a assisté à la création de 40 micro-partis. Notre amendement propose que l'enveloppe du montant plafonné soit appréciée pour l'ensemble des dons d'une personne physique à un ou plusieurs partis. Cette modification n'interdirait pas à une même personne de faire des dons à plusieurs partis, si elle le souhaite, mais elle présenterait la vertu d'empêcher que le cumul de ces dons soit plafonné et fixé aujourd'hui à 7 500 €. Il faut souligner que ces dispositions, qui permettraient de corriger les failles de la législation actuelle, seraient également économes des deniers publics, puisqu'elles contribueraient à limiter le montant des réductions d'impôts résultant de dons ou cotisations versés à des partis politiques. La Commission nationale des comptes de campagne et de financement politique a chiffré la dépense fiscale résultant de ces réductions d'impôts, ainsi que celles liées aux dons pour des campagnes électorales, à peu près 30 millions € chaque année. Donc ce n'est pas une petite somme. Mes chers collègues, la France s'est dotée par touches successives, principalement à travers les lois de 1988, 1990, 1995 et 2003, et nous voyons que là, c'était des majorités différentes qui étaient concernées à chaque fois, mais je crois qu'à chaque fois qu'il a fallu le faire, la représentation nationale s'est unie autour de ces lois successives. Et donc la France s'est dotée d'une législation sur le financement des partis et des campagnes électorales, qui est une législation complète et rigoureuse. Elle permet à la fois d'apporter une aide publique aux partis, d'encadrer les financements privés dont ils peuvent bénéficier, elle permet de plafonner les dépenses électorales des candidats et d'imposer la transparence des ressources et des dépenses, ainsi que de soumettre le respect de cette législation à un contrôle et à des sanctions. Il faut donc la conforter, il faut donc l'améliorer si jamais nous voyons en tant que représentation nationale des failles dans cette législation. Les textes de loi soumis à notre vote aujourd'hui permettent d'aller plus loin dans la moralisation de la vie politique, à condition de ne pas être amputés de leurs dispositions fondamentales sur la transparence financière et surtout si, au cours de la discussion que nous allons avoir immédiatement après la discussion générale, eh bien, ce texte est enrichi par un certain nombre de nos amendements qui, je l'espère, sera voté par nos collègues sur tous les bancs ce soir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Juanico.